Voyez, oh là là, eh bien c'est tellement loin. Très bien, la manne cachée, un petit quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pas quelque chose pour les bénédictions du Saint-Esprit. Oh non, ça, c'est pour toute l'assemblée. Mais la manne cachée était une révélation spéciale, parce qu'il était censé enseigner les autres. Voyez, c'était une connaissance un peu plus approfondie de l'Écriture, pour qu'il puisse l'enseigner aux autres. Il est censé le faire, pas vrai? Vous ne monterez jamais plus haut que votre pasteur. Souvenez-vous-en, voyez? Et donc, en effet, c'est lui le berger qui vous nourrit. S'il est le berger, il est censé savoir où est la manne pour nourrir les brebis, pas vrai? Maintenant, un petit quelque chose de spécial. Observez ceci un instant. La révélation, la manne cachée. Bon, une pierre blanche. Il aura une pierre blanche. Cet ange aura un caillou blanc. C'est une pierre, n'est-ce pas? Et il a raison, la pureté. Une fois, il a rencontré un homme du nom de Simon, et il a changé son nom en celui de Pierre. Pierre. Pourquoi? Il avait les clés. Pas vrai? Il a changé son nom et a fait de lui une pierre. N'est-ce pas? Pierre avait les clés parce que c'est lui qui avait les clés du royaume. Un nom nouveau. Sur cette pierre est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il sait qui il est, mais il ne peut pas le dire aux autres. Voyez? Personne d'autre que lui-même ne le sait. Voyez, Pierre savait qu'il avait les clés, mais vous ne l'avez pas entendu s'en vanter. Voyez, d'habitude, ces gens qui se vantent de ce qu'ils sont ne sont rien. Oui. Une pierre blanche sur laquelle est écrit un nom nouveau. Pas son propre nom, mais ce qui indique qu'il est quelqu'un d'autre. Voyez, et il est le seul à le savoir. Lui qui a reçu la pierre, le nom. Voyez, c'est une manne spéciale pour nourrir l'Église. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous, lorsque ceci s'est produit dans cette Église, c'était le même âge, au même moment où ceci a été révélé, où les Nicolaïtes avaient installé un chef pour leur Église, un pape, et ils lui ont donné un autel de pierre blanche qu'ils ont placé plus bas, sous lui, un autel de marbre. Pas vrai? C'était incrusté de clous décoratifs et des choses comme ça, ce qui était précieux pour lui. Mais cet ange du Seigneur savait qui il était, un fils de Dieu, par la révélation de Jésus-Christ. Et quand les Nicolaïtes ont installé leur chef et ont mis à ses pieds une pierre en marbre, voyez, Dieu a installé son chef rempli de l'Esprit pour conduire son groupe rempli de l'Esprit, son ange, et il a mis sur lui le sceau d'un nom. Mais il ne doit pas le révéler. Il doit garder ça pour lui-même. Voyez, personne ne le sait si ce n'est lui-même. La manne cachée, une pierre, un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et ça s'adresse à l'ange de l'Église. Je me demande si Luther le savait. Je me demande si Wesley le savait. Je me le demande au sujet des autres grands anges. Et je me demande aujourd'hui si dans l'heure, il vient bientôt dans le monde, le grand ange de lumière qui viendra à nous pour nous faire sortir, le grand Saint-Esprit qui viendra avec puissance pour nous conduire au Seigneur Jésus-Christ. Il ne le saura peut-être pas, mais il sera là un de ces jours. Dieu le fera connaître. Il n'aura pas à faire sa propre publicité. Dieu le fera connaître. Dieu confirmera les siens. C'est ce qu'il a dit quand Jésus était ici, et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Voyez, il a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon Père, et que vous ne me croyez pas, alors croyez les œuvres. » Pas vrai? Oh, n'est-il pas merveilleux? Le livre de l'Apocalypse.
Maintenant, voyez-vous où en sont les églises? Voyez-vous la marche de l'église? Voyez-vous à quoi l'église a abouti ici? Maintenant, voici l'âge que nous aborderons demain soir, si le Seigneur le veut. Maintenant, je suis désolé de vous avoir retenu si longtemps, mais j'espère que vous avez appris quelque chose. Vous avez pris les notes pour que... J'en ai quelques-unes de plus ici, 3 ou 4 pages de plus, mais je n'ai tout simplement pas le temps de les aborder, parce qu'il se fait tard. Il reste environ 17 minutes avant... Mais de toute façon, nous mettrons cela dans le livre. Ainsi nous allons la voir. Maintenant, combien l'aiment de tout leur cœur? Combien le croient de tout leur cœur? Oh! Alors, pensez-vous que je me tiendrai ici simplement parce que nous ne faisons pas partie des organisations? Parce que nous ne faisons pas partie des organisations pour dire ces choses? Comprenez-vous maintenant, frère, pourquoi toute ma vie, j'ai lutté contre cette chose? Voyez-vous, c'était le Saint-Esprit. Je ne le comprenais pas moi-même. Il y a seulement quelques jours que j'ai compris cela. Voyez, je ne savais pas ce qui me poussait à faire ça. Je ne savais pas pourquoi je criais toujours contre les femmes qui mènent une mauvaise vie et tout. Je ne le savais pas. Je le sais maintenant. Voyez, donc, le Seigneur sait que ces choses sont mauvaises. Voici que même l'histoire atteste cela. Et la Bible dit, maintenant, regardez ici. La Bible annonce d'avance que ces choses arriveraient. Là, nous savons ça, pas vrai? Puis, nous prenons l'histoire de cet âge-là. Et nous voyons que cela est arrivé exactement comme la Bible l'a dit. N'est-ce pas? Eh bien, alors, quand nous arriverons ici, à un autre âge de l'Église, à ce qu'il a prédit pour notre âge de l'Église, cela va arriver exactement comme Dieu l'a dit. Croyez-vous cela? Want to see him, look upon his face, there to sing forever of his saving grace, on the streets of glory, let me lift my voice, tears all past, home at last, ever to rejoice. Oh, I want to see him, Lord. How many does? Combien le désirent? There to sing forever of his saving grace, on the streets of glory, let me lift my voice, of tears all past, home at last, ever to rejoice. Maintenant, alors que vous vous serrez la main devant, derrière et tout autour, avec tous les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, quoi qu'ils soient, As I travel through this land, singing as I go, oh, pointing souls to Calvary, pas l'Église, le calvaire, through the crimson flow. Many arrows pierce my soul from without within. Above my Lord, lead me on to Him. I must cling. Let's sing levons-nous now. maintenant. Oh, I want to see Him, look upon His face, and sing forever. Let's raise your hands. Levons les mains. On the streets of glory, let me lift my voice. Tears all past, home at last, ever to rejoice. Oh, how I love Him. Oh, comme je l'aime, comme je l'aime. Merveilleux, merveilleux. Wonderful, wonderful, Jesus is to me, the Counselor, Prince of Peace, mighty God is He, oh, saving me and keeping me from all sin and shame.
wonderful is my Redeemer. Praise His name. I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me and keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His. Tout le monde, très fort. Oh, comme c'est merveilleux! Oh, wonderful, wonderful that Jesus is to me. He's a counselor, the Prince of Peace, the mighty God is He. He's saving me, keeping me from all sin and shame. Disons ensemble, gloire à son nom. Gloire à son nom. Mon Rédempteur. Souvenez-vous, demain soir, 19h. D'ici là, jusqu'à ce que vous reveniez, faites ceci. Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give. Heureux de vous voir ici, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous courbons la tête pour la prière, en chantant le dernier chant ou le dernier couplet. At the name of Jesus bowing, falling prostrate, Lord God, heal these, Lord. Seigneur Dieu, guéris-les, Seigneur, comme nous